Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, je remercie aussi ceux qui likent mes vidéos, ceux qui laissent les commentaires, ceux qui commentent, ceux qui partagent mes vidéos. Je vous dis mes respects, merci beaucoup. Et grâce à vous qu'aujourd'hui, je commence à avoir l'audience. Merci. Bref, la famille, voici une maman qui m'a confié son histoire qu'elle a vécue et qu'elle a traversée. Elle dit, je vais faire un petit résumé bien avant que je vais expliquer l'histoire. Elle dit, elle a couché avec un revenant. Comment elle a couché avec un revenant, elle m'a expliqué, je vais vous expliquer aussi pour que vraiment nous tous on puisse faire beaucoup très attention. Elle dit elle est née au village, ses parents étaient au village, tout ça là. Donc, elle est née au village, elle a grandi au village, elle a passé son enfance, tout ça là au village. Donc, son père et sa mère ne s'attendaient plus et son père a décidé d'aller se chercher en ville et c'est dans ça, lui, il allait se marier et sa mère aussi, elle allait se marier aussi dans un autre village. Donc, elle était avec sa grand-mère dans le village. Donc, dans le village où elle était, vous savez, au village, moi, il dit, je suis né au village, j'ai grandi au village, donc il y a des trucs qui se passent au village. Voilà, on dit Goéga, voilà, il y a les Goéga qui se passent là-bas, et puis après, ça se transforme en, on peut dire couple, vie de couple, ou soit après, les gars se laissent. C'est un truc comme ça, elle était dedans. Et dans ça, elle sortait avec un jeune homme, elle était très jeune aussi, elle sortait avec un jeune homme aussi, où les deux s'attendaient très bien, mais les gens ne vivaient plus ensemble. Le jeune homme vivait avec ses parents, elle aussi, elle vivait avec ses parents. Donc, c'est un truc comme ça. Bref, des deux, elle a décidé de venir en ville derrière son père, vivre avec son père. Donc, son père l'a appelé, elle est partie chez son père. Elle vivait en ville là-bas avec son père. Et le jeune homme maintenant, lui aussi, il allait dans autre ville, chez son oncle aussi, aller vivre là-bas, mais ce n'était pas dans les mêmes villes. Et les gars s'appelaient, de temps en temps, les gars s'appelaient, mais arrivé au moment, les gars ne s'appelaient plus. Voilà, c'est-à-dire l'amour a disparu. Donc la fille aussi, elle a gagné un copain et elle a commencé à marcher. Le gars aussi, il pense que pareil. Donc elle n'avait plus les nouvelles de ce monsieur, de ce jeune homme. Donc c'était un truc comme ça. Donc, elle, dans ça, elle dit, elle a passé plus de... Son nouveau copain qu'elle a eu là, ils ont passé plus de 5 ans ensemble. Dans les 5 ans, elle n'avait plus de nouvelles de son premier copain. Mais quand elle s'en va au village là-bas, elle demande à ses parents, on dit non que oui, il va bien, mais c'est de temps en temps, ils changent de numéro à chaque fois. Parce qu'il y a des personnes là, aujourd'hui, ils vont appeler les parents aujourd'hui, tu vas voir une semaine, il va changer de numéro. On ne sait même pas quand c'est comme cela là. D'autres, mais moi, les personnes comme ça, ils ne gardent pas les numéros dans mon téléphone. Donc, lui, il était comme ça. Donc, souvent, quand ils sont au village, bah, sont dans le même village. Quand ça a demandé, ses parents ont dit, ah, bon, la fois dernière, il nous a appelé, mais on va essayer. On l'appelle, son numéro ne passe pas encore. Donc la fille, le jour où elle s'en va au village, c'était comme ça. Donc, elle a commencé à vivre avec son copain. Et après, combien d'années, ils sont séparés. Donc, elle était célibataire, mais elle travaillait, elle vendait des poissons devant un maquis. Tranquillement, tout se passait bien. Et brusquement, elle dit un jour, elle vendait. C'était un samedi. Très bien, elle dit, elle se rappelle, c'était un samedi. Elle vendait ses poissons à ticket, tout ça là, devant un maquis, grand maquis, mais tu marchais. Donc, elle a vu le gars, elle a tiqué. Aïe, c'est pas lui là. Bon, j'ai donné un nom comme ça, Marcel. Donc, elle a dit Marcel. Et lui, il s'est retourné, il a rien derrière. Aïe, Marcel, mais il y a longtemps, hein. Et ils ont commencé à parler. Ah, bien, mais il y a longtemps. Et Marcel lui a demandé, mais c'est ici tu vends. Elle dit, oui, c'est ici je vends. Oh. C'est ici je vends. Il dit, ah. Maintenant, elle lui a demandé, mais toi, tu fais quoi ici? Et il dit non, non, moi, je suis venu m'amuser ici. Et puis après, je vais aller chez moi. Elle dit, ah, ok, c'est ici, moi, je vends. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord, je t'invite à boire. Elle dit, non, tu sais que je ne peux pas laisser mes trucs ici, aller boire là-bas. Il dit, non, tu as déjà tes deux filles. Elle dit, non, que la prochaine fois, on peut chercher un jour où on peut se voir. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle ancien feu. Quand ancien feu s'attrape là, ça s'allume très vite là. Donc, dans ça, ils ont changé de numéro et les gars s'appelaient de temps en temps. Les gars se voyaient. Quand c'est pas son jour de vente, bon, la journée, les gars se voyaient, tout ça là. Donc, elle a demandé, attends, tu vis seul ou
tu fais quoi dans la vie? Il dit non que oui, lui il est venu en mission, bon, dans la ville ici, il est venu en mission, après il va se retourner où il travaille, bon, après la mission, voici ça, voici ça. Et la dame lui a demandé, mais mission là, c'est combien de mois? Il dit non que oui, c'est 3 mois, mais ça fait plus d'une semaine que lui, il est ici, mais il ne maîtrise pas bien ici, là. Donc, lui, on lui a parlé que non, c'est un grand maquis, donc lui, il est venu consommer ici et puis il va rentrer chez lui à la maison. La femme dit, ah ok, donc lui, il a demandé à la fille aussi, ah, et ton mari? Elle dit, ah bon, moi je n'ai pas de mari, mais j'ai eu 2 enfants avec un monsieur là. C'est parce que un moment, je n'ai plus de tes nouvelles. Et puis quand je m'allais au village, il demande à tes parents. On me dit non que oui, tantôt tu changes de numéro, etc. Il dit, ah oui, parce que quand il fait mes affaires là, il change de numéro à chaque fois. Donc ça fait que je n'ai pas un numéro fixe. Hey. Donc c'était un truc comme ça. Moi-même, ça me fait bien cher des poules. Donc dans ça, les gens ont commencé à papoter un peu, causer, causer, causer. Et puis, bon, elle s'est déplacée, elle partait chez Marcel. Les gars sortaient ensemble. Marcel aussi, souvent, il venait chez la fille, chez la femme. Et ils sortaient ensemble, tout ça là. Donc, la femme a dit non, que pour faire la navette comme ça, c'est pas joli à voir. Bon, moi, chez moi, il vit ici. Bon, il y a une grande maison, il y a 2 enfants. Je ne peux pas, chez toi, au moins, c'est si dur. Hein. Bon, il faut te déplacer. Tu vas venir chez moi ici, on va vivre ensemble, etc., etc. Et c'est dans ça, ils ont commencé à vivre ensemble. À ce temps, Marcel n'était pas comme moi. Hein. Marcel vivait. Donc, Marcel est venu faire ses trucs, tout ça là, c'était bien. Et dans ça, ils sont restés ensemble. Marcel faisait la navette. Marcel, après les 3 mois, Marcel partait dans la ville où il travaillait. Mais de temps en temps, chaque semaine, lui venait à la maison. Il venait chez la dame. Parce que lui et la dame, ils sont ensemble, c'est bien. Donc, il avait envisagé même de se marier légalement. Parce que vraiment, vous voyez, ancien relation, quand ça commence comme cela, là, non, André boit d'allumer, ça s'allume très vite. Donc, c'est un truc comme ça, les gens vivaient ensemble, tout ça, de temps en temps, ils faisaient la navette, c'est tout ça là. Donc, il a dit à la femme que, ah, est-ce que tu peux vraiment, je veux que tu viennes chez moi, on va vivre ensemble là-bas. La femme dit, ah, moi, petit commerce que j'ai fait là, ça me remporte, ça fait que je loue ma maison, je ne dépends pas de quelqu'un, etc., etc. Parce que je ne peux pas aller chez toi là-bas, dans ta ville là-bas, quand je vais arriver. Et s'il reste à la maison, ça va encore peser sur toi. Et aussi, quand il met là-bas pour vendre, là, il faut chercher une place d'abord. Et puis, il faut chercher quelqu'un. Bon, ça va prendre le temps. Bon, tu peux faire la navette. Moi aussi, je peux faire la navette. Donc, c'était un truc comme ça. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, les gars vivaient ensemble. Ils ont eu un enfant aussi dans ça. Donc, elle avait 3 enfants. Lui aussi, il peut dire, plus les 2 enfants comment dire, de la dame. Donc, ça faisait 3 enfants aussi. Donc, ils étaient comme ça, tranquilles, tout se passait bien. Tout se passait bien. Marcel même, donc, un jour, la dame lui dit, mais toi, tu n'aimes pas aller au village. Il dit non, que lui n'aime pas trop aller au village. Parce que quand ils sont au village, vraiment, à son retour, il tombe malade, il est ceci, il est cela. Donc, c'est pour cela, lui, il a coupé pour mais il n'aime pas aller au village. Donc, il a fait plus de 7 ans même qu'il n'a pas encore mis ses pieds au village. La dame dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, les gars vivaient comme ça. Jusqu'à il y a longtemps. Les gars lui faisait la navette. Un jour, Marcel est quitté à la maison. Lui dit, il s'en va dans la ville où il travaille. En allant, il ne sait pas si en venant, elle se pose la question quoi. Il ne sait pas, en allant, Marcel est mort, il a fait accident de voiture, ou soit en venant, Marcel a fait accident de voiture. Elle se pose des questions vraiment, bon, elle ne comprend pas. Parce que Marcel a dit à la dame en question, en réalité, pour dire non, que dans ma famille là-bas, il y a tellement de la sorcellerie, donc je ne veux même pas que les gens me sachent que voici ça, voici ça. Donc lui, il avait déjà dit à la fille, et puis la fille aussi, elle savait que quand elle était au village, dans les familles là-bas, là, vraiment, ce n'était pas du jeu. Donc, la fille aussi, la femme, elle n'a pas dit à ses parents qu'elle a eu l'enfant avec Marcel. Donc, c'était un truc, les gars voulaient rester comme ça, anonymement, ne pas montrer, faire ces trucs parce que, voilà. Donc, un jour, Marcel est quitté, j'ai donné un nom comme ça, Marcel est quitté à la maison chez la femme et il partait chez lui au travail. Je ne sais pas s'il a fait accident ou c'est quand il venait qu'il a fait accident, un truc comme ça, rien. Donc, lui, il a fait ses trucs, il est venu en ville, chez la dame encore.
Et les gens ont commencé à vivre. Il dit non, lui, il va faire 5 mois avant de se retourner, qu'il est en congé. La dame dit 5 mois de congé. Il dit oui, lui, il fait tellement des affaires, donc ça fait que 5 mois là, c'est repos. Sinon, souvent, il fait 1 an même de repos. La femme dit ok, donc ils ont commencé à vivre, à rester ensemble. Mais le gars, lui, il est déjà mort. Le gars, lui, il est déjà mort. La femme, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Le gars, lui, il est déjà mort. Ça fait plus de choses à 1 semaine, à 2. Elle a dit 1 semaine à 2 semaines, 1 semaine et demie comme ça. Le gars, lui, il a fait accident de voiture. Il est mort sur le champ. Et ils ont envoyé son corps en chose à la morgue. Et maintenant, les gars cherchaient le numéro, maintenant le téléphone, parce que le téléphone, il y a code. Comment les gars vont faire pour avoir le numéro de sa femme ou de sa copine ou soit de ses parents? Donc, Marcel, lui, il a la morgue. Et Marcel, lui, il était... Habit même que Marcel avait porté là, c'est même habit là Marcel a porté pour venir voir sa femme. Et Marcel a fait plus d'1 semaine. Or, les 1 semaine, là, les gars cherchaient aussi les parents de Marcel, tout ça là. Et c'est dans ça, jusqu'en... Le patron de Marcel s'est levé. Il a fait ses recherches jusqu'à... Il allait à la radio, fait ses annonces, tout ça là. Elle dit, c'est le patron de Marcel maintenant, tu es en train d'expliquer. Il dit, il allait dans la radio expliquer tout. Et maintenant, chercher tout. Et les informations sont sorties pour dire non que oui, Marcel, il est de tel village, ceci. Et c'est quand le patron est parti dans le village de Marcel, et c'est là il a dit à les parents de Marcel, pour dire non, que pauvre fils est mort, il a fait accident de voiture, il est mort, il est à la morgue. Mais on a pris notre temps pour chercher, ou juste même vraiment, c'est la famille de Marcel, mais on a fait les annonces, et c'est dans ça, on a trouvé au moins son village, le nom de son village. Donc c'est un truc comme ça que nous on est venu vraiment annoncer le décès de vos fils, voici ça. À ce temps, Marcel est en train de vivre sa vie avec, il est en train de faire son love thing. Et les parents ont organisé funérailles, tout ça là. Ils ont organisé funérailles. Et dans ça, la grand-mère de la dame, elle a appelé son fils qui est le père de la fille. Pour dire non, que, il y a un jeune homme comme ça, quand tu étais au village, voici ça. Et nous, toi, mais tu as appris que oui, ce jeune homme-là sortait avec ta fille, tu te rappelles très bien. Et le monsieur, il a cherché. Et puis, oui, je vois le jeune homme-là, il est très gentil. On dit, il est mort, hein. Que c'est samedi, ils vont faire funérailles de ce jeune homme-là et ils vont l'enterrer. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je vais dire à ma fille, bon, c'était son petit, bon, il peut dire son premier là, donc on va appeler, je vais appeler ma fille, je vais l'informer, elle va aller là-bas aussi pour vraiment. Ja, vous savez, dans la vie, cacher des choses à vos parents, souvent même là, vous tombez dans la buscade sans se rendre compte. Vous tombez dans la buscade sans se rendre compte. Et Marcel est mort, lui sortait avec la fille. Surtout sa femme. Il n'a même pas fait le mariage légal. Le père de la fille appelle la fille en question pour dire, tiens, tu avais ma mère, ta grand-mère m'a appelé pour me dire non, que oui, au village tu avais un copain qui était comme ça, qui est vraiment, il ne sait pas vraiment. Donc elle aussi elle dit copain. Hein. Il dit oui, que son père dit non, que oui, ils ont dit il est mort d'accident, que c'est vendredi, ils vont l'enterrer. Donc vraiment, moi je t'informe, tu vas aller vraiment dans le village. C'est comme ça. La fille dit, papa, comment il est mort? Comment il est mort? Qu'il faut m'expliquer un peu, là, je ne comprends pas. Il dit non, que c'est ta grand-mère, tu m'as appelé pour me dire non, qu'on dit il est mort, ça fait au moins plus de pratiquement 3 semaines, on s'en a 1 mois maintenant qu'il est mort. Et sa fille dit non, papa, il n'est pas mort, c'est faux que Marcel, hier j'étais avec lui.
Son père dit, aïe, entre vous deux là, qui dit la vraie? Parce que moi, ma mère dit non, qu'il est mort, c'est vendredi, ils vont l'enterrer. Aujourd'hui est mercredi. Que toi, tu dis, tu étais avec lui mardi. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, que oui, Marcel a dit 2 jours là, il s'envoie son ami, il va faire au moins quelques trucs là-bas et puis il va se retourner. Son père dit, aïe. Bon, son père dit, attends d'abord, je vais appeler ta grand-mère, je vais vraiment bien me renseigner parce qu'il ne comprend plus rien. Et c'est dans ça. Le père appelle sa maman. Ah, maman, mais toi, tu dis, Marcel est mort. Moi, j'appelle ma fille. Ma fille dit, hier, elle était avec Marcel. C'est matin là, Marcel dit, il s'envoie, il allait voir son ami. Il va faire 2 jours là-bas, faire quelque chose et puis il va se retourner. Sa maman dit, aïe. Marcel est mort, ça fait 3 semaines, on s'en a 4e semaine, ils vont l'enterrer. C'est maintenant, c'est vendredi, ça fait 4e semaine, ils vont l'enterrer. Que son corps est à la morgue. Aïe. Il dit lui-même, il ne croit pas. Le père même ne croit pas d'abord. Il appelle sa fille pour dire, aïe, ma fille, toi tu es sérieux là? Parce que, est-ce que ce que tu dis, tu es sérieuse là? Parce que je ne comprends plus rien. Parce que ma mère me dit non que oui, Marcel est mort, ça fait 3 semaines maintenant, ils vont l'enterrer vendredi, samedi, parce que chez eux là-bas c'est samedi, eux enterrent. Est-ce que c'est samedi, ils vont l'enterrer? Elle dit, papa, pourquoi il te menti? Marcel, il y a eu enfant, Marcel, voici, que je n'étais pas dit, sinon il y a eu enfant, Marcel était là, voyez ses habits, il a... Aïe. Elle appelle Marcel, maintenant son numéro passe plus. Aïe. Elle appelle Marcel, le numéro de Marcel ne passe plus. Elle dit, attends, affaire, André, c'est sérieux. Elle dit, bon, d'accord. Elle a rayé ses bagages. Elle a amené les enfants les 2 enfants là chez son père. L'enfant qu'elle a eu à Marcel, elle a pris cet enfant là, allons-y au village. Ils sont allés au village. Ah, elle arrive là-bas, ça pleure. Oui. Elle dit, elle ne croit pas d'abord même. Elle arrive au village, on lui dit, ah, ton ancien, ton copain du village là, il est mort, hein, ça. Ils l'ont attrapé. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là on lui a dit, non, Marcel est mort, ça fait 3 semaines, c'est 4e semaine maintenant, ils vont l'enterrer, voici ça, c'est... Nous on pensait que c'est à cause des funérailles là, tu es venu. Elle dit, non, mais moi je vous dis, Marcel, avant-hier, j'étais avec Marcel là. J'étais avec Marcel, mais pourquoi vous me... C'est quel truc, c'est quelle blague vous faites là? Ses parents sont venus, ont dit, Marcel est mort, ça fait 3 semaines, voyez, 4e semaine, vendredi va faire 4 semaines maintenant, et c'est samedi, on va l'enterrer. Son corps là, ça vient demain. Oh, elle dit, c'est parce que c'est au village. Sinon, si c'était en ville, là, sa folie ça allait continuer. Elle dit, elle a commencé à enlever pagne, habits, tout ça là. Elle est entrée, c'est enlever, débabouiller, tout. Folie a commencé à... Il dit, folie même est rentrée dans sa tête maintenant. Et les gens ont commencé à l'attraper. Oh. Et elle explique l'histoire même. Les gens ne croient pas. Elle dit, j'ai eu l'enfant avec Marcel. Marcel était là hier. Voici le numéro, moi et Marcel, on a causé. Voyez les vocaux qu'on a eu à causer par WhatsApp. Voici ça. Ses parents, même, eux-mêmes, ils écoutent même la voix même de leur fils. Et puis, ils voient la date même. Photo même que Marcel a envoyé. Tous. Vidéo même que Marcel a envoyé. Oh, Seigneur. Il y a des choses terribles qui se passent ici, c'était. Elle dit, la folie a commencé là. Mais c'est au village, ils ont maîtrisé, ils ont pris des médicaments, rentré en brousse, fait. Elle dit, où ça a pété, où ça a vraiment pété dans sa tête. Quand le corps de Marcel est venu, puis elle a vu Marcel comme ça là. Ah. Elle dit funérailles, mais elle n'a même pas vu funérailles. Elle était attachée. Et il y a des gens qui l'ont entourée pour la surveiller. Qu'elle n'a rien compris dans funérailles là. Et puis ils ont enterré Marcel. Et ils ont fait les sacrifices, fait ceci, fait cela. Aujourd'hui, elle dit, souvent quand elle est là, sa tête chauve, là, vraiment, c'est pour vous, vraiment elle m'a laissé l'histoire, elle dit, c'est pour vous dire, dans la vie là, arrêtez de cacher des choses, même si tu es en relation avec quelqu'un, même si tu as fait enfant avec quelqu'un, même si la personne en train de te dire non que oui, j'ai coupé de tous des ponts avec mes parents, etc. Faites beaucoup très attention. Mais quand vous causez avec une personne, soit une fille ou un homme là, cherchez à causer avec ses parents. Parce que vous savez, souvent là, même s'il dit non qu'il travaille quelque part là, fais tout ton possible
l'entreprise où il travaille, là, au moins ses amis, il faut avoir un numéro où ses collègues, là, s'il y a une fille dedans ou une femme dedans, il faut avoir un numéro de cette dame-là. Au moins, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sinon, vous pouvez sortir les revenants comme ça. Vous pouvez sortir les revenants facilement comme ça. Tu viens avec quelqu'un, il est mort de l'autre côté là-bas, ça fait 3 ou 4 jours, il va venir chez toi, il va sortir avec toi parce qu'il a... Et puis demain, fou, on te dit il est mort. Tu vas devenir zinzin là. La famille, vraiment, voici l'histoire, tu es là. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous, on est ensemble.